Bonjour à tous, le président ukrainien Zelensky est lâché de toutes parts, dans le monde et au sein de l'Union européenne, où c'est de plus en plus manifeste. Oui, se répand l'idée, allez voir mes vidéos, depuis des semaines je fais la chronique et en fait tout ça est extrêmement cohérent et se répand l'idée que c'est une affaire américaine cette histoire, une affaire de l'OTAN, une affaire qui sent le soufre, où Zelensky joue un rôle qui n'est pas un rôle de paix. Les gens se détournent. En plus, ils n'ont pas envie, beaucoup de pays n'ont pas envie de jouer contre leurs intérêts, contre leur peuple. Ça, la France de Macron ne s'en prive pas, mais beaucoup de pays ont gardé un peu quand même de bon sens. Bref, Zelensky lâché de toutes parts, c'est cette vidéo aujourd'hui. Et n'hésitez pas à la relayer, par exemple en vous abonnant à cette chaîne YouTube, en appuyant sur le petit bouton s'abonner. Ça prend un dixième de seconde, c'est gratuit bien sûr. Et plus vous êtes abonné, plus les vidéos circulent automatiquement. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube. Un énorme merci à ceux qui se sont abonnés récemment, vous êtes très nombreux d'ailleurs, et à ceux qui vont s'abonner. Vraiment, là, on file vers les 400 000 abonnés qui pointent le bout de leur nez. On y est presque, et on fera un événement spécial. Merci d'avance, énormément merci à ceux qui vont s'abonner dans les secondes ou les minutes qui viennent. Voilà, venez aux Patriotes, venez vous battre. On fera une très très grosse rentrée là, enfin dès fin août, début septembre, ça va aller vite, hein. Dans la rue avec du monde, beaucoup d'invités, on va inviter tout le monde, ça va être extraordinaire. On doit mettre une pression folle sur les oppositions parce qu'elles font des bêtises ou elles sont trop complices, mais pour ça j'ai besoin de vous. Voilà. Adhérer ou réadhérer, vous allez être nombreux à avoir adhéré il y a pile un an. Ça dure un an l'adhésion, donc pensez à renouveler. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même lien, il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé, dans les dernières secondes de cette vidéo en cliquant directement sur un lien sur votre écran. Et eh bien, vous aurez cette carte orange d'espérance, vous rencontrerez des gens près de chez vous, dans votre commune, votre département, votre région. On se bat ensemble pour la liberté, la souveraineté, la paix. La paix. Sortir la France des griffes du mondialisme, de l'européisme, du covidisme, de l'OTAN, de l'Union européenne, tout ça c'est formidable. Offrir un avenir, à nous et aux générations qui viennent. Voilà, bravo. Bravo aussi aux donateurs. Il y a un deuxième lien sous la vidéo en description pour faire un don de soutien aux Patriotes. Ça nous permet de financer beaucoup de choses, notamment le gros événement de rentrée qui arrive, éponger les législatives aussi qui ont coûté si cher sans remboursement. Et on n'a pas de financement bancaire et pas de financement public cette année, vous le savez très bien. Donc vraiment bravo aux donateurs, aux adhérents et bienvenue, j'ai envie de dire aux réadhérents et bienvenue aux nouveaux adhérents. Et tout ça c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous, par ailleurs. Alors, Zelensky lâché de toutes parts, le président ukrainien. Bah oui, allez voir mes précédentes vidéos ces dernières semaines sur le sujet. En fait, là, maintenant, les choses s'accélèrent et deviennent assez massives. Et nous, la France, du coup, en continuant notre Zelensky mania, on s'isole en fait du monde, on se coupe du monde. On est complètement un petit confetti de pays qui reste dans cette situation. Et ça n'est pas possible. Ainsi, selon une dépêche de l'agence France-Presse de l'AFP de ce 20 juillet, le Mercosur, donc qui est une association de pays d'Amérique du Sud, a fait un sommet ce 21 juillet justement entre chefs d'État. Alors il y avait 4 pays, l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay. Et je cite l'AFP, le Mercosur n'a pas autorisé Volodymyr Zelensky à faire un discours. Bien sûr en visio. Et en fait, la semaine dernière, Zelensky avait contacté le chef de l'État paraguayen. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui assure la présidence tournante en ce moment du Mercosur. La dépêche AFP ajoute ceci. Fin juin, le Brésil a obtenu de la Russie un engagement à garantir un approvisionnement ininterrompu en engrais. Par ailleurs, mi-juillet, le Brésil, toujours selon l'AFP, je cite, a déclaré qu'il comptait acheter autant de diesel qu'il le pourrait à la Russie. Donc en fait, en Amérique du Sud, énorme camouflé pour Zelensky. Et donc derrière, en réalité, vous le savez bien, pour les États-Unis, le clan Biden, le clan néoconservateur. Déjà, ça s'accumule. Ce 20 juin, Zelensky s'était adressé en visioconférence à l'Union africaine, cette fois, l'Afrique. Et selon un article de Courrier International du 21 juin, qui est toujours en ligne bien sûr, je cite le titre « Devant l'Union africaine, Zelensky peine à convaincre ». En effet, selon un autre article de RFI du 21 juin, toujours en ligne aussi, je cite « Seulement 4 chefs d'État africains ont suivi son allocution. Sa prise de parole, ajoute-t-il, a été repoussée plusieurs fois depuis avril. » Et RFI ajoute enfin, l'Union africaine est restée fidèle à son approche de non-alignement dans ce conflit, donc aucun soutien à Zelensky, très peu de chefs d'État qui y assistent, ça a mis des mois pour être calé, bref, un énorme échec. Là aussi, après l'Amérique du Sud, l'Afrique, un énorme camouflet. Ça commence à faire du monde dans l'humanité, tout ça. Puis vous le savez, l'Inde, la Chine, déjà, enfin bon, ça on en a déjà parlé. Alors en Europe, ça c'est un phénomène assez nouveau.
Ça commence sérieusement à se diviser au sein même de l'Union européenne. Ça se divise sur les conséquences énergétiques, économiques du soutien sans faille, comme ça, inconditionnel à Zelensky, et donc sur le soutien à Zelensky lui-même, forcément. En effet, on a déjà parlé de l'Italie. Vous savez que la crise politique en Italie, il y a des législatives anticipées de ce fait-là, parce que Mario Draghi, ça y a démissionné, donc les législatives anticipées en Italie ont lieu le 25 septembre. Mais on a déjà parlé de la situation italienne. La crise, au début, elle a été provoquée par le rapport aux sanctions contre la Russie, et donc le soutien à Zelensky. Donc il y a l'Italie, mais ça se propage. Ce 21 juillet, il y a eu une visite officielle hongroise en Russie. Et la Hongrie est dans l'Union européenne. Hein. Le ministre des Affaires étrangères hongrois, en effet, a confirmé à Moscou l'achat de 700 millions de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel par la Hongrie à la Russie, en plus des quantités déjà prévues dans les contrats de long terme. Ça, c'est ce qu'a posté Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, dans un message sur son Facebook. Par ailleurs, il y a eu ce 21 juillet une conférence de presse très officielle devant les caméras, etc., entre le ministre des Affaires étrangères hongrois et son homologue russe, Sergueï Lavrov. Mais il faut y rajouter d'autres pays, Italie, Hongrie, la rébellion espagnole sur le plan de la Commission européenne de baisser de 15% pendant 8 mois, là au moins, la consommation de gaz. L'Espagne, je vous l'ai dit, ce 21 juillet, a dit non à ce plan bruxellois. Je vous en ai parlé dans une récente vidéo. Elle a dit non. Mais on y ajoute maintenant le Portugal. Selon l'article d'un journal portugais, l'Observador, excusez-moi, je ne parle pas portugais du tout, ce 21 juillet, qui affirme que le gouvernement portugais, je cite, a refusé le plan européen. Il faut y ajouter aussi la Grèce. Là, selon un article des Échos du 21 juillet, le ministre de l'énergie grec, qui s'appelle Kostas Grekas, je cite ce qu'il a dit. Nous désapprouvons non seulement le caractère obligatoire de cette mesure, toujours le plan européen de baisse de 15% de la consommation de gaz, et il ajoute, mais aussi nous désapprouvons le niveau même de réduction préconisé par Bruxelles. Donc c'est un refus total. Donc là, on est sur Hongrie, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, que des pays de l'Union européenne, ça commence à faire beaucoup. À tel point que la Tribune, dans un article du 21 juillet, écrit ceci, le titre, je cite, « L'Espagne et le Portugal se rebellent », mais on pourrait y ajouter, je vous l'ai dit, d'autres pays. Alors, quand on voit tout ça, on se dit quoi ? Zelensky est de plus en plus seul. En réalité, seuls les intérêts américains continuent de le défendre et en fait, à travers lui, de se défendre. À bout de bras. Et ils entraînent ces intérêts américains avec eux, malheureusement, leurs vassaux, contre leurs intérêts, à commencer par l'Union européenne via la Commission européenne et malheureusement la France macroniste, qui est complètement soumise à tout ça. Alors quand on voit tout ça, quand on voit le courage de plusieurs pays dans le monde, Amérique du Sud, Afrique, en Europe, on doit nous aussi, la France, se rebeller. On ne doit pas nous couper, nous isoler du monde comme ça, il faut arrêter. Non seulement on s'isole du monde, on se coupe du monde, tout en choisissant le camp des pénuries, de la misère et de la guerre. Car Zelensky, qui était pointu du doigt derrière pour corruption dans les Pandora Papers fin 2021, plus personne n'ose en parler, mais c'était dans la presse partout à l'époque, n'est pas un facteur de paix. Il ne cesse de demander des armes, de remettre de l'huile sur le feu. C'est un facteur de guerre, parce qu'il ne joue pas l'intérêt de son pays et de son peuple. Si on veut vraiment l'intérêt du peuple ukrainien, l'intérêt de la paix, c'est ce que je souhaite, qu'on arrête tout ça. Il faut lâcher la carte Zelensky, qui est une carte américaine. Tout simplement. Et là, la France libre peut le faire, notamment, vous comprenez bien qu'elle peut mieux le faire si elle sort de l'Union européenne, si on fait le Frexit. Mais déjà un peu de courage, et si on sort de l'OTAN, bien sûr. Un peu de courage déjà. Et c'est à nous de faire pression. Nous, le peuple. Très nombreux, très très nombreux. Voilà, on va continuer à suivre ça de très très près, c'est très important ce qui se passe. Il y a une lueur d'espoir. Donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube, vous pourrez continuer à visionner et à diffuser mieux ces vidéos. Merci beaucoup à ceux qui se sont récemment abonnés à cette chaîne et ceux qui vont le faire maintenant ou dans les minutes qui viennent. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit, vous le savez, profitez-en pour appuyer sur la petite cloche, vous recevrez les notifications ainsi des futures vidéos et des futurs directs. Et venez aux patriotes, venez vous battre avec moi. Moi je me bats avec vous, à vos côtés. Et vous vous battez à mes côtés, avec toute l'équipe des Patriotes, tous les militants, tous les référents, magnifiques, font un gros travail dans les départements, que je félicite, tous les bénévoles, partout, les sympathisants, partout. Et on rencontre une grande famille près de chez soi, dans sa commune, son département, sa région, quand on a cette carte orange d'adhérents, ou qu'on réadhère, vous avez été nombreux à adhérer il y a pile un an, pensez donc à réadhérer, parce que ça dure un an. Et on est très très désireux de vous avoir
à nos côtés, parce que nous sommes un mouvement anti-oligarchique et donc on a besoin de compenser en ayant beaucoup de monde et de force d'âme et de conviction. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est en commentaire épinglé également et dans quelques secondes en cliquant directement sur un lien sur votre écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez un deuxième lien juste en dessous pour faire un don de soutien aux patriotes. Ça permet de financer beaucoup de choses parce qu'on n'a pas du tout de financement, on n'a rien d'autre à part cela. Et tout cela, d'ailleurs, don, adhésion, réadhésion, c'est défiscalisé pour vous, de tiers. Bravo, donateurs, réadhérents également, bienvenue aux nouveaux résistants, c'est-à-dire aux nouveaux adhérents patriotes. Et vive la France.